Vous savez maintenant comment s'expliquent ces faibles densités en France, notamment par la présence de massifs montagneux ou de massifs forestiers. Pour le brevet, je vous rappelle qu'il va falloir les localiser et les... Ces espaces de faible densité, on peut le voir sur la carte, se situent dans des grandes régions agricoles dont vous connaissez des exemples puisqu'on en a parlé dans le chapitre précédent sur les espaces productifs. On peut citer les régions céréalières de Champagne ou de la Beauce, mais aussi les grandes régions viticoles comme le Bordelais dont on a parlé. On peut voir malgré tout sur la carte que les activités agricoles et industrielles ne sont pas les seules activités qui concernent les espaces de faible densité. En effet, l'activité touristique est importante et participe à l'intégration de ces territoires à la mondialisation. Ainsi, on peut voir que dans les Alpes ou dans les Pyrénées, on a de nombreuses stations de ski qui accueillent des touristes internationaux. On peut voir aussi qu'au sud de cette ligne se développe un tourisme vert. Le tourisme vert, c'est un tourisme qui va concerner les citadins qui sont à la recherche davantage de verdure. L'État et les collectivités territoriales participent au développement de l'activité touristique dans les espaces de faible densité. On peut le voir sur la carte, l'État participe en effet à la création de parcs nationaux. Les régions participent, elles, à la création de parcs naturels régionaux. Sur la carte, on peut citer quelques exemples de parcs nationaux, les Cévennes, mais aussi le Mercantour ou la Vanoise. Ces parcs nationaux ont pour objectif de protéger l'environnement, notamment la faune. Si l'on évoque les dynamiques des espaces de faible densité, on ne peut faire l'impasse sur les habitants et la façon dont ils habitent et dont ils participent au dynamisme de ces espaces de faible densité. On doit donc s'attarder sur un phénomène qui existe depuis les années 70, mais qui s'est renforcé et accéléré depuis une quinzaine d'années. Ainsi, de nombreux Français fuient les grandes aires urbaines surchargées, la vie citadine et son rythme effréné, pour s'installer dans des zones de faible densité, dans des campagnes. On les appelle les néo-ruraux. Ces néo-ruraux, selon les sondages que vous voyez ici, sont à la recherche d'un environnement plus calme, d'une meilleure qualité de vie, et ils arrivent souvent dans les campagnes avec une certaine image, parfois idyllique, de la campagne. Mais parfois cette vision idéalisée se confronte à la réalité et aux nuisances liées aux activités rurales et notamment aux activités agricoles. Des conflits, qu'on appelle des conflits d'usage, peuvent survenir. Ces néo-ruraux peuvent être importunés par les odeurs de fumier qui viennent de l'exploitation voisine. Ils peuvent être aussi importunés par le chant très matinal du coq du voisin, par le bruit de l'église tôt le matin et du vroom vroom des tracteurs. Ces conflits entre ce qu'on a appelé les nouveaux ruraux ou néo-ruraux et les anciens ruraux ne sont pourtant pas systématiques, loin de là. La cohabitation se passe bien dans la plupart des cas. Ces néo-ruraux sont souvent bien accueillis car ils participent au développement des zones rurales, ils participent au dynamisme des communes et parfois leur installation permet aux services qui avaient disparu ou qui étaient sur le point de disparaître, comme la poste et l'école, de rester ouvertes, car elles deviennent essentielles pour un plus grand nombre de personnes. Vous savez maintenant comment expliquer les dynamiques des espaces de faible densité.